Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente des deux vidéos précédentes. Pas de style, tout ça. Bon, toujours le style, vous voyez, je me suis apprêtée quand même pour vous parler. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel pour toutes les femmes, l'accouchement, la grossesse en général, mais moi forcément, je parle de ce qui me concerne là, de mon histoire. Alors, petit disclaimer. Si tu regardes ça là, et t'es enceinte là à l'heure actuelle, ne regarde pas. Mets ça dans tes favoris et regarde après, c'est mieux. Non pas, alors, à l'avance, tout va bien se passer, etc. Mais il y a eu quand même beaucoup de galères psychologiques, physiques, etc. Et du coup, bah, si t'es enceinte, j'ai envie que tu restes dans une bonne vibe et que tu te casses pas la tête. Donc, regarde une fois que tu auras accouché, quand tu auras un peu de temps, quand ton bébé il va dormir, tout ça, etc. Déjà, situation un peu particulière, entre guillemets. Grossesse à plus de 35 ans, donc 42 ans pour être précise. Donc là, j'en ai 43. J'ai accouché en juin. Avec des fibromes. Je suis une femme ronde, donc on m'a dit: «Oh là là, faites attention, l'obésité, machin, nana, nana». Enfin, voilà, tout ça. Donc en gros, quand j'ai appris ma grossesse, j'étais pas forcément rassurée parce que la première sage-femme chez qui j'ai été, elle m'a dit: «Ouais, vous savez, vous avez plein de fibromes, en plus de ça, là, je vois qu'il y a un deuxième sac, mais il est vide». En plus, j'avais des saignements de ouf, et cetera. Donc du coup, je me suis dit: «Est-ce que cette grossesse, elle va rester? Est-ce que je vais la garder?» Parce que 1 an et demi avant, j'avais fait une fausse couche. Donc pour celles à qui c'est arrivé, donc déjà je suis désolée parce que je sais ce que ça fait, c'est horrible. On se pose toujours la question de, une fois qu'on a vécu ça, si on va arriver à la fin de la grossesse. Et du coup, il y a toujours ce petit stress, ce petit truc, où on attend chaque étape, les 3 mois, les tout ça et ça. On attend chaque étape. Les 3 mois, les 6 mois, et ça, plus on avance, plus ça va mieux, mais on flippe quand même. Donc en gros, hein, la grossesse, quand j'ai appris, j'étais peut-être à 10 semaines, quelque chose comme ça. Et j'appréhendais grave d'aller chez la sage-femme ou chez le gynécologue. D'autant plus que le gynécologue que j'avais avant, il était parti à la retraite. Donc il fallait que je cherche un nouveau gynéco, une nouvelle gynéco. Pas évident, parce que j'avais eu grave, grave, grave des mauvaises expériences, bah, justement la fois où j'ai fait la fausse couche. Je suis partie chez une sage-femme juste pour, voilà, constater que c'était bien une grossesse. Donc elle m'a sorti un truc sans tact. Non mais là, il faut vous trouver un médecin direct, vous êtes quand même une catégorie à risque, plus de 40 ans, machin, et ça. Oui, oui, je connais les statistiques, madame, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai cherché une gynéco, j'ai trouvé une très bonne gynéco, jeune, une femme, une Renoir. Je le précise, non pas parce que c'est essentiel, mais parce qu'en fait, par rapport aux fibromes, bah, les femmes d'origine africaine, afro-caribéenne, asiatique aussi d'ailleurs, latina, et ben, on est plus sujette encore à avoir des fibromes. Donc en fait, ça veut dire que elle avait étudié bah, tout ça, elle s'y connaissait grave bien. Donc moi, ça me rassurait. Et en plus, elle avait un certain calme. Quand elle a vu tous les fibromes que j'avais, elle n'était pas en mode «Oh mon Dieu», elle n'était pas du tout alarmiste, mais elle était en mode «Oui, bon, c'est fréquent, voilà, on va faire en sorte que votre grossesse, ça se passe le mieux possible». Et voilà, elle m'a jamais parlé de mon âge, tout ça. Elle m'a juste, voilà, dit de faire attention, la bouffe, les trucs, les choses habituelles, quoi. Avant de trouver cette gynéco, déjà, pourquoi aussi je suis partie chez la sage-femme avant? Parce que je pensais que j'avais encore fait une fausse couche. En fait, un soir, moi, j'avais fait un test de grossesse qui était donc positif. Un soir où, oui, je me lève du canapé, je vais dans la cuisine et d'un coup, je vous ai dit, c'est graphique, hein, il y a plein de sang qui coule le long de mes jambes. Je perds du sang et je suis debout dans une flaque de sang. Donc j'appelle mon homme. Lui aussi il me regarde, on se regarde et je me suis dit non, vas-y, ça recommence, encore une fausse couche. Le lendemain, je suis partie chez cette sage-femme pour constater que la grossesse, elle était encore là. Donc elle m'a juste dit bon, bah, écoutez, hein, peut-être que c'était une grossesse gémellaire, donc des jumeaux, et vous en avez perdu un. Ok, bon, bah voilà, c'est un peu triste, mais a priori, la grossesse, j'étais encore enceinte. Mais j'étais dans ce truc de, ok, j'ai eu un saignement de ouf, ça se trouve quelque chose n'ira pas, ça se trouve cette grossesse, ça va pas rester. Comme je vous ai dit, c'était ma phobie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, mon homme et moi, on n'était pas en mode, ah, on attend un bébé, on est trop content. On était en mode, vas-y, pourvu que ça se passe bien, pourvu que ça se passe bien, pourvu que ça se passe bien. Mais on n'arrivait pas à se détendre en fait. Intérieurement, chacun d'entre nous essayait de se contenir pour pas mettre le stress sur l'autre, mais c'était super chaud en fait. Avant de trouver la gynéco, moi, docteur Google comme d'habitude, parce qu'en fait j'avais tellement peu confiance dans les médecins, les gynécologues et tout ça, que je me disais mais c'est un truc de fou ce saignement, est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent ou pas? Et en fait c'était un hématome
sous-chorionique. J'espère que je le dis bien, mais c'était ça. Donc ça veut dire que tu as des hématomes qui d'un coup commencent à saigner, mais ça n'impacte en rien ta grossesse. Mais du coup, quand on te fait une échographie, on voit l'hématome, mais voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'il se résorbe, donc il faut prendre du fer, il faut se reposer, etc. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et j'ai eu des saignements comme ça au moins 4 5 fois encore pendant ma grossesse. Donc à chaque fois, on se disait, ok, là on a perdu le bébé, on a perdu. C'était psychologiquement, c'était un truc de dingue. Et moi, je m'en voulais parce que les gens me disaient aussi, ouais, mais tu sais, à ton âge, etc. Machin. C'est pas moi qui pensais ça, mais en fait, c'est la société, tout ça, qui m'a un peu. Comment on dit, impacté mon jugement. Parce que moi-même, j'ai confiance en moi. Je connais ma santé, j'ai pris mes compléments alimentaires. Avant de tomber enceinte, j'ai pris du Cymos, enfin, voilà, des choses naturelles, en fait, qui aident aussi à la fertilité, qui aident à ce que ton corps il soit dans un bon état, en quelque sorte, pour porter une grossesse. Mais vu qu'on me disait toujours, ah, t'as plus de 35 ans, t'as ceci, t'as cela, je commençais à me faire des reproches, à me dire, oh là là, j'aurais dû faire plus de sport, j'aurais dû faire ci, parce qu'avant ça, je faisais du sport, etc. Déjà rien que pour me maintenir, et je faisais de la muscu, du hit de temps en temps, etc. Mais moi, perso, même si je fais du sport, si je contrôle pas mon alimentation de ouf, je vais pas maigrir de dingue. Donc voilà, sportive, oui. En surpoids, selon les statistiques, oui. Même si moi, bon, voilà. Et au final, bon, cette grossesse, elle a avancé. Et plus on arrivait proche du but, plus franchement, je commençais à me... Et en même temps, je flippais grave de l'accouchement parce qu'on était quand même dans une période de... C'était après le premier confinement, certes, mais il y a toujours le Covid, il y a toujours toutes les mesures dans les hôpitaux, etc. Et du coup, en fait, le jour... Non, on avance, la grossesse, au final, s'est passée, heureusement. J'ai été jusqu'à 9 mois et demi. D'ailleurs, quand je suis arrivé à 8 mois et demi, 9 mois, je me suis dit, vas-y, c'est bon, là, je vais accoucher, comme ça, au moins, le bébé, il sera là, tout ira bien, etc. Et je me mettais un stress pour... en fait, je pouvais pas impacter le truc, mais je voulais tellement que la grossesse elle se termine pour avoir mon bébé dans les bras, pour être soulagée, pour ne plus vivre ce stress psychologique, en fait, de se dire, ah là là, j'espère que tout va bien se passer, qu'en fait, je marchais la nuit autour du pâté de maison, je regardais des trucs sur internet, qu'est-ce qu'on peut manger pour accoucher plus vite, des trucs débiles, mais en fait, t'es pas rationnel dans ce genre de trucs, quoi. Et enfin bon, bref, au final, j'ai accouché à 9 mois et demi, tout comme il fallait, etc., dans les termes, et j'ai accouché donc dans un hôpital pas loin de chez moi, en Île-de-France. Et franchement, c'était chaud, c'était chaud, je vais pas vous mentir. Déjà, le papa, donc mon homme, il n'avait pas le droit d'être avec moi à l'hôpital. Donc j'ai perdu les os dans la nuit, il m'a déposé, ils m'ont dit, bon, bah venez aux urgences gynécologiques et tout ça, vous restez avec nous et on voit si vous accouchez. J'ai dit, ouais, mais mon homme, enfin, c'est comme le papa, hein, c'est comment? Ah non, lui, il peut pas rentrer, il pourra venir quand vous serez en salle d'accouchement. Oui, mais là, je fais comment en fait si j'ai des contractions pendant je sais pas combien de temps? Ah bah il va attendre, il va revenir. Donc en gros, mec, attends dans la voiture, quoi. Tu vois, toi, t'es juste celui qui a un peu participé au début, mais là, tu comptes plus trop. En tant que femme enceinte, en plus, t'es là, tu dis, oh là là, je vais accoucher seule de mon bébé. Parce que en même temps, moi, je suis dans mes contractions, mes trucs, je vais pas pouvoir l'appeler tout le temps. Donc franchement, c'était horrible. En plus, il y avait aucune chambre de libre. Donc au début, ils te mettent dans une salle de pré-accouchement, en fait, dans cet hôpital-là. Donc déjà, t'as pas ton propre lit, hein. Il y a 3 lits, et la seule chose qui vous sépare, c'est des rideaux. Du coup, là, ils m'ont mis là. Oh, regarde, c'est la porte d'entrée. Donc là, tu rentres, il y a le premier lit. Ça, c'est une salle de préparation à la naissance. Tu vois, ça, c'est genre en attendant que tu partes dans la salle d'accouchement. Il y a personne. Et là, mon lit, il est là. Donc voilà. Là, je peux dormir un peu si je veux. Eh, moi, je suis désolé, hein.
quand je suis dans mon truc là, moi je suis pas sociable, j'ai pas envie de faire connaissance avec des gens. Enfin, je dis ça, mais en réalité, je suis tombée sur une nana super gentille qui était dans la chambre avec moi. Mais sur le moment, tu vois, on te met dans cette salle et tu dis, mais attends, j'ai pas ma chambre, je viens de perdre les os, je peux accoucher à tout moment. D'ailleurs, c'était pas à tout moment. Et on me met dans une pièce comme ça. Mon gars, il a pas le droit de venir. Je suis où là en fait? En fait, t'es tellement agacé. J'avais envie d'embrouiller tout le monde, je me contenais tellement. Donc bref, après, j'étais bien obligé de me faire à la situation. Donc je voyais que j'avais perdu les os, mais mes contractions, elles venaient pas, elles venaient pas. Je me dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Fais en sorte que ça vienne en fait. À la base, hein, les gens, ils flippent des contractions, mais moi, je voulais juste que ça commence. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé à taper des squats. Je suis descendue dans la cour de l'hôpital. J'ai fait des tours, des tours. J'ai marché des escaliers, je suis montée, je suis redescendue du n'importe quoi. Parce que je m'étais dit, voilà, l'exercice physique, ça va bien déclencher. Eh ben non, 12 heures après, j'étais toujours dans cette salle et là franchement, j'ai dû tellement insister parce qu'il me disait oui, il y a une chambre qui s'est libérée, on va bientôt vous donner votre chambre et tout ça, mais j'attendais comme une malade, pas de chambre, rien du tout. Et en fait, il fallait que j'ai une chambre pour que mon gars il puisse venir au moins un petit moment me voir et tout. Donc là, franchement, j'étais grave, grave relou. J'ai fait, oh, je suis là depuis, c'est comment, ma chambre elle est où? Faut arrêter de blaguer avec moi là. Donc j'étais tellement relou, toutes les 10 minutes j'appelais une infirmière pour dire c'est comment? Vous m'avez dit que la chambre va se libérer. Parce que là, ça faisait depuis genre 5 heures du matin que j'attendais et il était 18 heures. Donc à un moment donné, tranquille aussi. Donc ils m'ont libéré une chambre vers 19 heures, mais l'heure de visite, elle se finissait à 19h30 ou 20 heures par rapport aux horaires du Covid, là, machin et tout ça. Et donc, moi, en fait, au final, ben, mon gars, il est venu, il est resté plus longtemps. Et ils n'avaient pas intérêt à nous dire quoi que ce soit, parce que déjà, c'était un truc de dingue que j'ai vécu tout ça toute seule. Bref, dans tout ça, pas de contraction, il n'y a rien qui se passe. Le lendemain, je dors là-bas, mon gars il part de l'hôpital vers, je sais pas, 22h30, un truc comme ça. Le lendemain, toujours pas de contraction. Ok. Il me ramène encore dans la pièce de la galère, là, de pré-accouchement. Et là, ils me disent, bon, bah, on va vous déclencher, etc. Moi, j'étais à un stade, j'ai dit, vas-y, faites-moi une césarienne, faites un truc, mais faut que ça déclenche. Comme dit, c'était pas rationnel. Mais moi, je voulais juste avoir mon bébé et me casser de là-bas. Genre comme si j'allais accoucher et partir tout de suite, quoi. Moi, eh, j'imaginais un truc tellement easy, mais c'était pas easy. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est que ils m'ont déclenché et le produit là qu'ils mettent, enfin, c'est une espèce de, bah, comme un suppositoire, mais bon, pour voilà, le vagin en quelque sorte. Et ben, ils vous donnent ça pour que ça déclenche. Et si ça déclenche pas, après, je crois, je sais plus, 8 heures, 12 heures, ils vous en mettent un autre pour déclencher. Donc le premier, il m'a rien fait. Au passage, bah, ils ont donné ma chambre à quelqu'un d'autre, donc j'avais de nouveau pas de chambre. Ils ont mis mes affaires, voilà, avec les infirmières d'un autre truc. Donc déjà, ok, chaud. Donc j'étais sans mes affaires. Bref, j'étais tellement agacée, si vous saviez comment j'étais agacée. Bref, et donc du coup, j'étais de nouveau dans cette salle de pré-accouchement de la galère, là. Et après, il y avait une infirmière. Franchement, elles étaient toutes super gentilles parce qu'elles comprenaient la situation. Mais il y en avait une, si vous voyez ça, franchement, j'ai aucun regret, hein. Vous m'avez fatigué, fatigué. Elle me parlait comme si j'étais un peu bête. Je faisais, oui, alors, ben non, je peux pas vous dire. Alors, moi, meuf, je n'ai pas 12 ans, ne me parle pas comme ça. Donc, je lui posais des questions concrètes, je lui disais comment ça agit, etc. Donc, limite, le fait que je lui pose des questions, ça l'agaçait. Mais moi, c'est mon corps, c'est mon bébé, je veux savoir ce qui se passe et je veux savoir ce que je vais avoir à traverser. Donc, toi, si tu mets des trucs dans mon corps, tu vas m'expliquer ce que tu mets dans mon corps. Donc, bref, elle a dit, oui, bon, je vais faire venir la gynécologue de garde, le médecin de garde. Et au final, elle m'a très bien parlé, elle m'a tout expliqué, etc. Je lui ai demandé si je devais avoir une césarienne, si là, le, le, le déclenchement, il marcherait pas. Donc, elle m'a expliqué tout ça. Elle m'a dit qu'ils essayent d'éviter parce que justement, j'ai des fibromes, etc. Et du coup, voilà. Donc, très bien. Donc, j'attends, etc. Rien ne se passe. Mon gars, entre-temps, il vient, il m'a ramené des sandwichs. Parce que figurez-vous, parce que j'avais pas de chambre, j'avais pas le droit à un repas. Ils m'ont oublié. Donc, femme enceinte, d'accord, qui a perdu les os, qui est là, sans son gars, sans personne, sans ses affaires. Et on l'a pas prévu de bouffe non plus pour elle. Normal, quoi. Donc, du coup, j'en avais tellement marre, j'avais même pas envie de demander à manger, encore à insister. De toute façon, il m'avait déjà dit qu'il y avait plus de plateau, repas. Bref, il m'a ramené des sandwichs.
Et après, j'ai dû re-rentrer, donc j'ai pu le voir vite fait, en fait, dans le couloir, parce que j'ai insisté de ouf, en fait. Et ils m'ont dit: «Oui, bon, on vous laisse 5 minutes et tout». J'ai dit: «Eh, moi, je suis enceinte, là, depuis des jours, quasiment, là, enfin, depuis 24 heures ou plus, je suis toute seule à gérer tout ce truc. Non, moi, j'ai besoin de voir mon homme, voilà, tu vois, on est comme une équipe, c'est comment?» Donc ils m'ont dit: «OK, d'accord, exception 5 minutes, vas-y, vas-y, vas-y». Bref, je suis restée là-bas avec lui dans le couloir pendant peut-être 15 minutes. J'ai mangé, tout ça et cetera et j'ai dû y retourner. Donc là, pour qu'ils me mettent la deuxième ovule pour le déclenchement. Là, ils m'ont donné la deuxième ovule. Bon, c'est graphique, hein. Au bout de 2 minutes, j'ai commencé à vomir, mais comme tous les sandwichs là que je venais de manger, j'ai tout vomi. Et là, les contractions, elles ont commencé. Alors on m'a dit: «Oui, alors ça va commencer doucement». Non, non, en fait, dès le début, j'avais des contractions toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes comme ça et après, à la fin, on était à 2 contractions par minute. Donc là, ils m'ont dit: «OK, vous allez partir dans la salle d'accouchement», donc la salle, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais bon, la salle où on accouche, voilà. Et puis du coup, là, j'ai dit: «Bah, là, je peux appeler mon homme, en fait, pour qu'il vienne». Parce que lui, heureusement qu'il m'avait ramené les sandwichs. Il était encore là. Il m'a dit: «Moi, je bouge pas. S'il faut dormir dans la voiture, moi, je reste dans la voiture». Donc du coup, il était en bas sur le parking, dans la voiture. Donc j'ai dit: «Je peux l'appeler?» Ils m'ont dit: «Non, pas encore. Une fois que vous allez être en salle d'accouchement installée et tout». C'est quoi cette dinguerie? Donc moi, en fait, entre mes contractions, il fallait que je m'organise pour pouvoir appeler mon homme pour qu'il monte. C'est ça qui s'est passé. OK, donc je l'appelle, tout ça. Ah oui, entre-temps, je vomis, j'ai mes contractions, j'arrive dans la salle, ils me mettent, voilà, ils me branchent, ils me font la péridurale et c'est là seulement que j'ai le droit de prendre mon téléphone et de l'appeler. Donc imaginez, entre les vomissements, avec la péridurale dans le dos, il faut faire le dos rond. J'avais tellement froid, je tremblais de partout, j'avais un masque. La nana, elle me disait: «Remettez votre masque», alors que je vomissais. Je disais: «Mais ils sont fous, ils sont malades». Donc du coup, j'ai appelé mon homme qui est venu, il était déjà en haut en fait, je sais pas, peut-être qu'il a pressenti le truc et tout. Donc lui il m'a expliqué que voilà, ils lui ont juste donné une blouse, allez habillez-vous, ils l'ont à peine calculé. Et là il arrive dans la salle, donc je me suis dit ok, tout va bien se passer. Les contractions c'était chaud, mais très franchement, par rapport à ma première grossesse, j'avais capté maintenant la respiration, comment gérer son corps. Bah, comme dit, j'ai fait du sport avant aussi et tout ça, donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc au final, ça va, j'étais assez fière de moi, j'ai géré. C'était pas aussi chaud que mon premier accouchement. Mais du coup, donc, les contractions, la péridurale, pardon, elle commence enfin à agir. Ah, ça y est et tout. Et là, j'ai plein de médecins qui arrivent d'un coup. Code rouge, code rouge, code rouge. Donc, je regarde. La gynécologue de garde là, qui m'avait parlé, donc elle était déjà venue avec son masque, avec tout. Elle m'a dit: «Bon, madame, on va vous faire une césarienne parce que là, du coup, votre enfant, il descend pas. Votre col, il se dilate pas. Voilà, il s'agrandit pas. Et là, il y a urgence». Donc, c'est tout ce que je sais. On a dit à mon gars d'aller dans la salle à côté. En gros, allez, ciao, tu vois. Lui aussi, il était en mode, mais je viens d'arriver, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et là, je me souviens juste bah, qu'en fait, on m'a endormi. Je sais pas si j'étais totalement endormie ou pas. Et honnêtement, j'ai vu un truc blanc à un moment donné. C'est ridicule, c'est pas marrant, mais je me suis dit: «Est-ce que je suis morte ou pas?» Après j'ai entendu c'est dingue. Après j'ai entendu: «Ah félicitations», mais j'étais pas sûre. J'ai entendu aucun cri, rien du tout. Et après, il y avait l'anesthésiste apparemment et son assistante, mais ils étaient très gentils. Ils me parlaient, je pense, pour voir, si je revenais en fait enfin si j'étais consciente et cetera. Donc je me souviens, on a parlé des États-Unis, de comment c'est de vivre là-bas, vu que j'ai vécu là-bas, plein de trucs. Et à un moment donné, j'étais vraiment dans les vapes, hein, et je leur dis: «Mais attendez, mais elle est là?» en parlant de mon bébé. Et ils disent: «Mais oui, elle est là, félicitations». Et tout. Je fais: «Mais elle est où? Elle va bien?» C'est là que j'ai réalisé que en fait, là, je venais d'accoucher. Parce que mon premier accouchement avec ma fille, qui a 13 ans aujourd'hui, c'était par voie basse, c'était pas du tout comme ça. Et là, j'ai dit: «OK, donc là, j'ai un bébé, je sais pas quoi il ressemble, je sais pas ce qui se passe». Ah oui, le truc très, très important aussi, c'est que j'ai pas voulu faire, tous les tests pour la trisomie et cetera. Parce qu'on me disait que de toute façon, vu qu'il y a des calculs aussi, par rapport à mon âge, on me dira forcément que les chances sont plus grandes que pour une femme plus jeune, et cetera. Et j'avais pas envie de vivre avec ce stress. Donc forcément, j'avais quand même au fond de mon cœur: «J'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle va bien». Et de toute façon, si elle avait eu un handicap ou pas, je l'aurais quand même gardée. Donc je voulais pas de ça, mais c'était quand même un petit stress. Donc du coup, j'avais vraiment besoin de la voir, de voir que tout allait bien.
Et donc une fois qu'ils avaient fini de me, bah, refermer, hein, la césarienne et tout ça, ils m'ont mis dans une autre pièce, là où était mon gars justement avec la petite. Et en fait, je l'ai vu, il la tenait et tout ça. Et, et je lui ai dit, en fait, c'était chaud. Parce que c'était toute cette souffrance, en fait, de cette peur de est-ce qu'elle allait bien ou pas. En fait, ça s'accentuait. Et en même temps, tout ce que j'attendais, c'était un soulagement. Donc je lui ai dit, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Et lui, il était tout content, tu vois, il avait une tête toute amoureuse et tout ça. Et il fait, t'inquiète pas, elle est magnifique, elle va bien et tout ça. Et c'est là seulement, j'avais l'impression que tout le stress des 9 derniers mois, il descendait, en fait. Ça y est, je suis une pleureuse encore. Mais en fait, ouais, je crois que dans toute ma vie, je n'ai jamais été aussi soulagée qu'à ce moment-là. Et du coup, bah, en fait, j'étais toute paralysée par l'anesthésie et tout ça, donc j'arrivais pas à la tenir. Donc en fait, mon gars, il l'a mise sur moi, et je la regardais, mais j'arrivais pas à la tenir. Et j'étais vraiment dans un état, par contre, voilà, enfin, la césarienne, tout ça, c'était très très chaud. Et bon, pour résumer, je suis restée à l'hôpital avec elle pendant 5 jours, je me suis remise très très difficilement de la césarienne. Les premiers jours, je crois que j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Mais bon, voilà. Quand je suis rentrée après les 5 jours, on était dans la voiture et à chaque fois qu'on prenait un Dodan ou quelque chose, je sentais mes organes qui bougeaient. Donc ouais, c'était tendu, etc. Mais bon, franchement, je m'en foutais. Ma petite, elle est là. En bonne santé, plus belle que tout. Voilà, donc ouais, au final, tout ça, ça en valait la peine. C'était dur, vraiment mentalement, pour toute notre famille. Même ma fille de 13 ans, elle était tellement encourageante et motivante. Elle me disait, maman, mais ça va aller, ça va aller. Mais limite, parfois, j'étais tellement stressée que c'était agaçant pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'en sais? Alors qu'au final, il faut être positif, il faut voir la positivité. Aujourd'hui, bah, on est quatre. La petite, elle va super bien. Aujourd'hui, elle a 7 mois. Je la montre pas trop pour l'instant sur les réseaux parce que, vas-y, c'est comme un trésor. Tu le partages pas avec tout le monde. Mais voilà, donc toutes les femmes qui sont en train de traverser une grossesse, qu'elle soit difficile ou pas, je vous souhaite beaucoup de courage. Pensez positivement, parce que très honnêtement, même si la société, même si les médecins vous disent d'autres choses, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez dans le fait que notre corps, il est quand même fait pour ça, même si parfois c'est compliqué, et ça va le faire. Voilà, vous allez accoucher de beaux bébés, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, ciao ciao.